C'est du bonheur. Enfin, on est en même temps en salle et puis l'après-midi on se décontracte, on est à l'extérieur, les rencontres. On a surtout un bon groupe, puis des bons formateurs aussi. Léo suit la formation proposée par l'association Sol et Mer, dernière née de la fondation Marie-Thérèse Solacroupe à Dinard. Une association qui repose sur une ferme agroécologique à des fins d'inclusion de publics éloignés de l'emploi. L'idée au départ était de mettre à profit les immenses terrains de l'Institut Marie-Thérèse Solacroupe, comme nous l'explique Charlotte Gaillard, responsable de l'association Sol et Mer. Marie-Thérèse Solacroupe, à l'époque, cultivait déjà les terrains, puisque Marie-Thérèse Solacroupe était propriétaire de beaucoup de fonciers. Et aujourd'hui, ces terrains-là étaient en friche depuis quelques années. Au vu des formations précédentes qu'il y avait à l'Institut Marie-Thérèse Solacroupe, on s'est rendu compte aussi que ça fonctionnait bien avec le travail de la terre, le travail sur le fer. On s'est rendu compte que voilà, c'était intéressant de travailler ces sujets-là avec les jeunes qu'on accompagne. Encore au début du processus, Sol et Mer a réussi à mettre en place cette première formation en partenariat avec Retravailler dans l'Ouest, association qui œuvre pour l'insertion des publics éloignés de l'emploi. Cette association qui s'est développée sur le territoire est porteuse de la prépa avenir adulte. Et l'idée, c'était que, en collaboration avec Retravailler dans l'Ouest, on monte cette formation-là, une prépa avenir adulte, mais spécifique, où on allait remobiliser les publics à travers des actions sur le fer. On a les ateliers, on a les plateaux techniques ici à l'Institut Marie-Thérèse Solacroupe. Et puis, il faut savoir aussi que de ce côté-là de la Rance, il y a très peu de dispositifs d'insertion. On va aller visiter la serre. Salut Anne. C'est un peu notre serre à tout faire où se passe la majorité de nos activités, en plus de celles où on fait du maraîchage. Et puis ce qui est super aussi, c'est l'enceinte de l'IMTS qui fait 4 hectares et demi, donc ça a été assez inspirant aussi pour nos formations, notamment sur la préservation de la biodiversité. Donc là, on arrive à la serre, donc cette magnifique serre qui est vraiment sublime. On y fait toutes nos activités et puis alors c'était un peu, finalement c'est un peu grâce à cette serre qu'on a lancé cette première action là de remobilisation au travers des métiers des transitions écologiques parce que en fait c'est des activités qu'on faisait déjà depuis un moment. La formation inclusive autour de l'agroécologie a été donc réfléchie et mise en place peu à peu avec une réelle volonté de mettre à profit tout le potentiel qu'offre l'Institut Marie-Thérèse Solacroupe, l'IMTS, où se situe l'association Sol et Mer. Nicolas Durouchou, chef d'exploitation de Sol et Mer, revient sur les prémices de la formation. Bonjour, Nicolas Durouchou, 53 ans. Actuellement, je suis chef d'exploitation de l'association Sol et Mer. J'ai postulé à un moment, ils étaient en pleine réflexion sur comment utiliser le potentiel de la fondation qui avait des terrains, comment les utiliser en termes de formation et d'insertion, qui sont les 2 missions premières de la fondation. Il y a eu un premier projet qui était autour des abeilles, l'apiculture. On a préféré au final partir sur l'agriculture, l'agroécologie, tout en gardant les abeilles intégrées à notre projet, puisqu'elles ont un rôle dans l'écosystème. On est passé des abeilles à l'agroécologie pour ce centre de formation et j'ai été dès le départ à l'origine du projet. Outre les grands espaces pour se développer, la formation se base sur des activités manuelles ouvertes à un public de jeunes à partir de 16 ans et au-delà, éloignés de l'emploi ou de la formation. Un des points forts de l'Institut, c'est de proposer des activités autour du fer. Donc on a beaucoup de jeunes qui viennent d'horizons différents, qui sont souvent de moins en moins manuels, de plus en plus sur leurs écrans. On a un cadre exceptionnel et on leur propose des activités manuelles, donc centrées sur le travail d'extérieur, l'agriculture, le maraîchage, mais on a aussi des activités de travail du bois, mosaïque, etc.
Selon Charlotte Gaillard, cette formation a été la première sur le territoire à proposer de la théorie tout en s'appuyant sur le faire. C'était un peu un pari cette formation. En tout cas sur le territoire, c'est la première qui a été mise en place, où l'idée en fait était de garder cette grosse partie sur la connaissance de soi, les techniques et recherche d'emploi, la création du projet professionnel, tout en mêlant toute une partie vraiment plus sur le faire, où les personnes allaient pouvoir découvrir des métiers autour des transitions écologiques, mais en faisant directement sur le terrain. Et ça apporte beaucoup de choses. Déjà parce que des personnes qui sont très éloignées de l'emploi, si ça fait déjà un moment qu'elles sont plus en activité, et bien rester toute la journée en formation, c'est très compliqué. Donc le fait de scinder la journée en deux avec le côté théorique et le côté sur le faire, ça permet déjà d'éviter du décrochage et puis remettre les mains dans la terre, voir un projet concret, faire du travail collectif et porteur de sens, ça permet quand même la reprise de confiance en soi et aussi la possibilité de découvrir des nouveaux métiers auxquels ils n'auraient pas pensé. Outre les bénéfices sur la confiance en soi et ses compétences, le travail dans la nature donne droit à l'erreur. C'est ce que souhaite enseigner Nicolas à tous ces jeunes. Ce que je souhaiterais vraiment apporter à tous ces jeunes, c'est l'envie de faire et d'essayer, d'oser se tromper, d'arrêter de se poser 15 000 questions. Et là, la nature, elle a vraiment cet atout, c'est qu'on plante une graine, on voit le résultat. Et on pourrait se poser beaucoup de questions sur comment planter mieux la graine, comment être optimal, est-ce que si je fais ça, c'est bien? Et au final, on a beaucoup de jeunes qui ne font rien parce qu'ils se posent trop de questions. Et ici, on donne un peu de consignes, on fait et on voit le résultat. Et ça, c'est très gratifiant pour la plupart des jeunes. Alors qu'en pensent les jeunes? Qu'est-ce qui leur plaît dans cette formation innovante? Ont-ils un projet? Nous retrouvons Kevin et Léo en pleine action dans le potager et à la vente des légumes. Tu peux prendre une caisse, Kevin? Je m'appelle Kevin Lévesque, j'ai 31 ans. Je suis un grave accident de travail. Pour ça, je veux faire une formation adaptée dans le maraîchage. Qu'est-ce qui te plaît dans le maraîchage? Être dehors, avec les légumes. Là, on va ramasser les salades pour les vendre. Ensuite, quels sont tes projets? Faire une formation dans le maraîchage. Je me suis renseigné avec les formateurs, c'est qu'ils vont trouver ça. Oui, toujours avoir espoir. Là, on fait juste une belle cagette propre. Et après, Moi, je m'appelle Léo, j'ai 19 ans. Ma conseillère mission locale m'a proposé cette formation. C'est une prépa avenir adulte. Donc, ce qui m'a motivé, c'est pour peaufiner mon projet professionnel. Puis, pour faire le maraîchage aussi. J'aimerais m'orienter plutôt vers le commerce. Donc c'est pour ça qu'après cette formation avec Solemer, je vais aller dans une formation au CLPS de Saint-Malo pour peaufiner vraiment beaucoup plus mon projet professionnel. Qu'est-ce que tu retires de cette formation? C'est du bonheur. C'est bon, Léo? Pour la dame? C'était qui ça? Pardon. Un petit kilo. Parfait. Il y a peut-être de trop. Ah non, Là, il y a 2,7 kg. À côté. 2,7 kg. Et vous en voulez deux Oui, plus. bon, c'est pas Non, grave. c'est comme ça. Hein. Mais c'est pas grave. Oui. Parfait, c'est bon. Mais non, 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 C'est bon? t'en rajoutes. Ah bon, Ah, il est bon vendeur, hein. Je peux vous mettre ça dans votre sac. Oui, bien sûr. Un peu plus. Voilà, ça ira. Un autre aspect de la formation, pour aller au-delà de la production, c'est la vente. On propose aux jeunes de participer à cette vente. C'est encore une étape supplémentaire pour eux qui ont souvent des difficultés dans la relation à l'autre et une certaine timidité. Et la deuxième étape, faut calculer, faire une addition, rendre la monnaie et tout ça sans se tromper et sans être trop stressé. Merci bien. Merci à vous. Je reprends mes copains. Allez, monsieur. En vous remerciant. Merci à vous. Bonne fin de journée. Vendredi. Le plus important pour tous ces jeunes, c'est qu'ils ont retrouvé une sociabilité, puisqu'ils étaient la plupart chez eux, isolés, concentrés sur leurs écrans. Ils retrouvent ici des jeunes avec qui ils se comprennent naturellement, puisqu'ils ont des soucis communs, on va dire. Ils discutent entre eux, ils rigolent. Donc l'aspect social, c'est primordial. Et souvent, ça les aide vraiment à repartir, quoi.
Reportage réalisé par Isabelle Bochel, Radio Parole de Vie, à Solemer, association de la Fondation Solacroup, située à l'Institut Marie-Thérèse Solacroup à Dinard.